Pour Civivors, on était parti d'un événement pour moi étrange, un peu mythique. Alors la Révolution belge qui commence en 1830 à l'Opéra national, la Monnaie. Il y a une chanson et tout le monde chante la chanson, il est pris d'émotion, elle sort dans la ville et la Révolution commence, la Belgique est née. C'est le mythe. Et il y a plein de moments comme ça, où il y a plusieurs moments comme ça dans l'histoire du théâtre, où le théâtre prend une influence très directe sur l'émotion politique du spectateur. Et alors, la question peut-être primordiale dans mon travail est comment est-ce que la réalité peut être influencée par le théâtre et vice-versa, comment est-ce que la réalité peut être représentée sur scène. Je crois que la pièce va jouer sur les possibilités du théâtre d'être propagandiste, d'être réel. Dans ma fantaisie, il y a une simplicité extrême qui va devenir de plus en plus fantasmagorique. Jusqu'à la fin, on arrive presque à l'opéra et à la révolution et à la grandeur du théâtre et au kitsch aussi. Hein. Je viens de faire mon premier discours sur l'histoire du théâtre qui s'appelait l'émotion historique. Alors comment est-ce qu'on sent qu'on est dans le moment historique? Je me rappelle par exemple quand il y a eu les attentats de 2001 à New York, du World Trade Center. Chacun peut te raconter ce qu'il a fait à ce moment-là. Il y a des moments comme ça. C'est quoi l'émotion historique? Il lie une génération, par exemple. Sur l'apparition, c'est quoi apparaître sur scène? C'est quoi quand il y a quelque chose qui est fait sur scène? Comment ça change? Quand tu racontes une chose personnelle, ça s'est transformé sur scène. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est quoi un animal sur scène? C'est quoi un corps sur scène? C'est quoi un accident sur scène? La geste symbolique, c'est le présent sur scène qui inspire un futur. C'est le geste politique. C'est si tu fais quelque chose comme 1830, encore une fois, qui sort. Il y a plein de projets qui sont proprement politiques, en tant qu'ils montrent des antagonismes qui sont invisibles dans la réalité, alors qu'ils ouvrent un espace de discours où il y a un vrai affrontement entre deux opinions, comme j'ai fait par exemple des procès théâtralisés, mais avec des vrais acteurs, pas avec des acteurs du théâtre, mais avec des avocats, avec des activistes, avec des victimes, etc. Alors c'était un tribunal contre les grandes entreprises pour trouver les raisons pour la guerre civile au Congo de l'Est. C'est un tribunal qui devrait exister, mais qui n'existe pas. Mais c'était un geste symbolique, parce que finalement, ça n'a suivi, il y a eu des jugements, mais il n'y a pas eu des emprisonnements. Et ça montre que c'est possible. Alors peut-être le théâtre politique montre une possibilité utopique, mais dans le réel.